les droits d'auteur, vous en avez déjà entendu parler, pour la musique, vous en avez entendu pour le cinéma, les livres, mais pour les plantes, eh bien figurez-vous que oui, et surtout pour les roses. C'est ça, Philippe? Pour les roses ou d'autres plantes, dès qu'elles ont un nom, le nom est déposé et bien sûr, les gens qui les ont créées perçoivent un droit d'auteur, un droit de création. Sinon, il n'y aurait rien dans les jardineries, on n'aurait rien à vendre, rien à racheter. Parce que la recherche est très longue. Pour une rose, il faut 10 ans entre l'idée de les multiplier et puis la première fleur et la première commercialisation. Et pendant ces 10 ans, il y a une équipe de chercheurs, une équipe de commerciaux, une équipe d'horticulteurs qui se mettent vraiment au travail et qui produisent ces fleurs. Donc il faut bien sûr de l'argent pour faire tout ça. Et l'argent, eh bien, on le trouve soit par des investissements privés, soit avec ses droits d'auteur. Lorsqu'on en a créé une fleur, eh bien, celui qui l'a créée, qui l'a déposée, perçoit un pourcentage sur les ventes. Bon, je suppose que dans le sujet, vous allez nous expliquer qui paye, parce qu'on voit très bien du côté du cinéma, de la littérature qui paye, mais par contre, on voit un petit peu moins bien dans notre jardin. Enfin, moi, on m'est jamais venu me demander en disant, dis donc, la rosa luxembourgeoise, il faut raquer. C'est comme un livre. Un livre, si on prend sur une base de 10 €, il y a une grosse partie qui va à l'éditeur, ça on le sait bien, et puis une partie qui est provisionnée par un organisme. Et cet organisme reprend aussi un peu d'argent pour lui, mais reverse une partie à l'auteur ou aux auteurs s'il y en a plusieurs, ça au bout de 6 mois, d'un an, etc. Et vous avez comme ça un versement miraculeux qui vous arrive de temps en temps. Donc voilà. Quand j'achète une rose, je paye un droit d'auteur. C'est le client qui paye un droit d'auteur. Quand vous achetez un livre, c'est pareil. Une partie de ce que vous avez donné à la librairie va revenir à l'auteur. Et c'est un peu comme ça comment ça marche. Et c'est pour ça qu'on a autant de roses, autant de fleurs aujourd'hui dans nos jardineries. Regardez. Producteurs, comédiens, scénaristes, tout le monde touche des droits d'auteur. Mais savez-vous que pour la rose, c'est pareil. Tous les ans, les obtenteurs produisent de nouvelles roses. Cette rencontre de deux variétés dites par an a pour but de créer des variétés plus compétitives ou plus originales. Cette histoire d'amour va donner des roses plus résistantes aux maladies, avec des parfums puissants ou une meilleure floribondité. Ces croisements, faits encore par la main de l'homme, consistent à polliniser artificiellement des roses pour obtenir, quelques années plus tard, une bonne surprise ou pas. Ce savant mélange fait de patience et de recherche a un prix. C'est pour ça que chaque papa d'une rose reçoit quelques centimes d'euros lorsque vous plantez un rosier dans votre jardin. Un organisme collecte les fonds et protège les hybrideurs de roses. La NIRP, c'est Nouveauté internationale rose protégée. C'est une société d'obtention et édition de nouvelles variétés de roses pour la fleur coupée et pour le jardin. Il faut pratiquement 10 ans pour qu'une variété soit commercialisée. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de roses postulantes, mais peu d'élus. Quel est l'objectif de l'organisme collecteur ? L'objectif, c'est d'introduire de nouvelles variétés de roses, toujours plus performantes. Grâce à cette protection, des roses sont devenues célèbres, comme celle de Jeanne Moreau, de Philippe Noiret ou même de Julio Iglesias. Pour que ces roses vivent, elles seront éditées. L'éditeur est l'interface entre l'obtenteur et le producteur. Son rôle est de promouvoir et d'organiser la diffusion des variétés sur un territoire défini. L'éditeur concède au producteur un contrat de licence qui permet à celui-ci de cultiver et de commercialiser les variétés contrôlées par cet éditeur. Chaque nouvelle variété, c'est protégé avec un brevet végétal et une marque commerciale. Et donc, les pépinières qui veulent multiplier et vendre la variété doivent payer une royalty. Et on va reverser une partie à l'obtenteur. Grâce à cette perception minime sur chaque rosier, la recherche continue d'avancer en France. La rose est toujours la fleur coupée la plus achetée, principalement chez le fleuriste. Il a été vendu cette année plus de 16 millions de bouquets. En plantes fleuries, en pot, le rosier d'intérieur est le 4e produit le plus acheté. Belle journée au jardin. Alors une question que se posent peut-être certains fans, certains horticulteurs. Il y a des roses qui portent des noms célèbres comme la rose Philippe Noiret. Il y a même une rose Philippe Collignon. Alors justement, dans ces cas-là, le Philippe Noiret, Brigitte Bardot, vous touchez des droits d'auteur? Non, on ne touche pas de droits d'auteur. On nous demande gracieusement de donner notre nom, mais je trouve que c'est un honneur de donner son nom pour une rose, parce que déjà, elle va durer de nombreuses années, et puis en plus, elle va porter notre nom, et voilà, c'est vraiment une rose qui est vraiment identitaire. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit sa rose, on choisit la couleur, la forme, avec ou sans épines, avec ou sans parfum. Et il y a pas mal de choses. Il faut savoir, sur 100 roses
roses qui sont créées, il y en a peut-être une qui sera commercialisée. Donc il y a aussi beaucoup de déchets dans la recherche.